France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Vous les avez reconnus, bien sûr, quelques-uns des génériques des émissions emblématiques qui ont marqué la carrière de Michel Drucker. Michel, vous êtes le parrain du festival Plume de Stars à Aix-en-Provence, qui est entièrement dédié aux ouvrages écrits par des célébrités. On y retrouvera Nicolas Bedos, Patrick Poivre d'Arvor, Michel Simès, Estelle Lefébure, Morane. C'est une bonne idée, finalement, pour donner quelque chose de populaire à un festival de livres. Ça n'existait pas. Et ça n'existait pas, c'est incroyable. C'est notre consoeur François Spadja qui m'a proposé d'être le parrain. J'ai trouvé que c'était une vraie idée, une manifestation culturelle dédiée aux ouvrages écrits par les célébrités, les comédiens, les chanteurs, les sportifs, les humoristes. Donc j'y vais avec infiniment de plaisir et nous serons reçus en plus par Christophe Lambert. Parce que Christophe Lambert n'est pas seulement l'acteur que l'on connaît, il est également l'heureux patron d'un grand hôtel à Aix-en-Provence. Et c'est lui. Je ne savais pas ça. Voilà, tiens. oui, car c'est un homme d'affaires aussi, Christophe. Ouais. Et il va nous recevoir pendant 3 jours. Il y aura des lieux d'échange. Et je viens d'apprendre d'ailleurs que c'est le pôle d'échange, les rencontres pour les dédicaces auront lieu à la faculté de droit et des sciences politiques d'Aix-Marseille. Oui, ça me plaît beaucoup. Ce qui est formidable parce que Aix est une ville étudiante. Voilà. Donc en même temps, vous aurez des jeunes et des étudiants qui viendront pour ces dédicaces. Exactement. Donc plein de stars finalement. Pourquoi vous avez accepté, vous, d'être le parrain de cette édition ? Vous avez publié 3 livres ? Oui, et puis parce que Françoise, notre consoeur, quand elle m'a dit « Est-ce que tu y participerais ? Est-ce que tu accepterais d'être le parrain ?» Je dis « Pourquoi pas ?» Donc, je vais recevoir un petit peu tout le monde. Moi, je vais y participer à ma manière parce qu'on pourra dialoguer avec les téléspectateurs et les lecteurs. Et puis, puis, je me suis aperçu que tous ceux qui étaient là, je les avais tous reçus depuis 2 ans. Donc, j'étais en famille. Voilà. L'écriture, évidemment, ce n'est pas votre premier métier, Michel Drucker. En revanche, vos livres ont quand même extrêmement bien marché, sont d'énormes succès de librairie. Comment vous expliquez ça ? Moi, je ne suis pas un écrivain. La curiosité pour l'homme que vous êtes ou... Je ne sais pas. Je ne suis pas un écrivain au sens littéraire du terme, intellectuel. Moi, je crois que je suis un conteur. J'adore raconter. Et avec Jean-François Kervéan, depuis déjà 10 ans, on s'est rencontrés et j'ai eu envie d'abord raconter mon enfance. Je ne savais pas que Qu'est-ce qu'on va faire de toi serait un tel best-seller. Je ne savais pas que ce serait un biopic de Jean-Daniel Vérag avec Simon Abkarian dans le rôle de mon père qui m'a beaucoup marqué. Ça a été le coup. Ça doit être très impressionnant de voir ça. Quand la lumière s'est rallumée et que j'ai vu, je venais de voir ma vie défiler, ma vie jusqu'à l'âge de 20 ans, jusqu'à mon entrée à la télévision, avec en plus à la fin la vraie archive de Michel Drucker à 22 ans, avec son père joué par cet acteur arménien magnifique et Simon Abkarian et qui téléphone au patron de la télévision comme je l'avais écrit parce que j'ai supervisé un petit peu le script. C'était Joël Goron qui a fait les dialogues, qui a fait le scénar avec Jean-Daniel Vérag. Rappelez-nous ce qu'il avait dit à ce moment-là, votre père. Il a appelé à votre première télé, il a dit arrêtez ça je suis tout de docteur suite. Drucker, voilà, je suis le père de ce jeune garçon que vous avez présenté hier soir. Il n'a pas de syntaxe, il n'a pas de culture, il a fait un zona, il se range les ongles. Vous le mettez en danger. Donc je suis le seul dans l'histoire de la télévision, le seul personnage. Le père a appelé pour dire arrêtez ça. Le lendemain de la première apparition, on a demandé l'arrêt immédiat de la carrière. Et je le raconterai sur scène, ça aussi. Mais du coup, votre père a échoué au moins là-dedans, lui qui réussissait beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Donc c'est ce livre que vous avez publié en 2007. Ouais. Ensuite, il y a eu Rappelle-moi en 2010. Ça, c'est un hommage à mon frère Jean. C'était un hommage à Jean Drucker. Le papa de Marie, voilà. Qui était là la semaine dernière, Marie, d'ailleurs. Et qui me manque beaucoup. Et je suis très heureux. Et qui a appelé son petit garçon Jean aussi. Oui, il aurait été très heureux, mon frère, de savoir qu'il est grand-père et que son petit-fils s'appelle Jean. Et puis, il y a eu De la lumière à l'oubli. Alors là, vous êtes un peu sorti de l'autobiographie et de la vie personnelle pour parler de... C'était la face sombre et la face cruelle de notre métier. Ceux qui ont été de Ce n'est pas la lumière à l'oubli, j'avais voulu le passage. Qu'est-ce qui se passe quand la lumière s'éteint ? Qu'on tombe du train, qu'on va remonter, dans quel train on va remonter. Ça a failli m'arriver 2 fois, ça ne m'est pas arrivé.
mais j'ai beaucoup observé notre métier. Et surtout, ça a été quand même votre hantise, votre crainte pendant toute votre carrière. Vous n'avez pensé qu'à ça. Parce qu'avec un père qui vous dit ça, qu'est-ce qu'on va faire de toi? On a comment intérêt je à vais faire s'accrocher. pour durer? Ça fait 50 ans que vous êtes là quand même. Donc, et d'ailleurs, je suis en train de finir le 4e, qui va s'appeler Une année pas comme les autres, parce que c'était pour moi une année pas comme les autres. Cette année qui vient de passer. Ouais. L'année des 50 ans, justement. 50 ans, ça m'est tombé dessus. Quand on m'a dit 50 ans de télévision, le train de la télévision, les 50 ans de l'ORTF, c'est vous. Vous êtes la figure emblématique de la télévision devant Jacques Martin et on s'y trompe, je dis surtout le seul vivant, surtout. Et puis après, j'ai eu un sondage, vous êtes le senior, vous êtes le préféré des vieux. Donc vous êtes le senior à qui les siens veulent ressembler. Je dis, tout ça m'est tombé dessus. Je suis rentré chez moi. J'ai dit, mais c'est pas moi qui ai vécu tout ça, 50 ans. Et puis j'ai pris mes photos, car je regarde 50 ans de photos, comme un album en noir et blanc. Et je me suis dit, mais il faut que j'appuie sur pause. Il faut quand même que je vérifie tout ça. Mais au lieu de le vérifier à la télévision dans une émission hommage qui sentirait le sapin, comme on me l'a proposé, c'est un peu César d'honneur, j'ai dit non, je vais feuilleter cet album avec les téléspectateurs chez eux en province. Et ça va s'appeler Seul avec vous. Vous y avez pris du plaisir à tout ça? Parce que finalement, souvent, quand on se retourne sur des événements très forts qu'on a pu vivre, beaucoup d'acteurs le disent, beaucoup de personnalités disent « j'ai vécu tout ça, j'ai tout traversé sans vraiment me rendre compte et sans jamais mesurer le plaisir que ça pouvait procurer ». Parce que 50 ans, quand même, un demi-siècle, c'est vertigineux. En général, quand on a déjà 30 ou 40 ans de carrière dans un métier quel qu'il soit, on a déjà, non pas le pied dans la tombe, mais on est dans la maison de retraite, on est sous perfusion, on a une infirmière. Donc, d'abord, je n'ai jamais cru que j'avais vécu tout ça. 2, je n'arrive pas à croire que j'aurai 73 ans au mois de septembre. Et je me dis, mais c'est quand même vertigineux. Et puis, alors j'essaie de m'interroger, mais quand je vois les photos, j'ai des sourires, j'ai des pincements de cœur, parce que, objectivement, quand je vois tout ça, je m'aperçois que ma vie est un cimetière. Oh, quelle horreur! Parce que vous avez reçu beaucoup de gens qui ne sont plus là. Parce que quand je vois défiler, quand je vois des photos avec Villeray, des photos avec Jean-Yann, des photos avec Poiret, avec Claude François, avec Le Luron, avec Desproges, avec Romy Schneider, avec Jean-Claude, j'ai dit, mon Dieu, avec Coluche, c'est pas possible, tous ces gens que j'ai connus, avec qui j'ai eu des souvenirs tellement forts. Et c'est vrai que parfois on se sent un petit peu seul et qu'on est plus nombreux, quoi. J'en parlais avec Belmondo, l'autre jour, on était au théâtre ensemble et on se disait, tu te rends compte, Jean-Paul? Et quand je vois Johnny ou quand je vois ceux avec qui j'ai débuté, qui débutaient avec moi il y a 50 ans, on s'aperçoit qu'on est, on est 10, quoi. À être encore debout avec une autonomie d'1 heure pour faire une émission de radio. Et alors, je vous posais la question, l'autonomie d'1 heure. J'imagine que ces traits d'humour que vous avez et qu'on connaît quand on vous connaît en privé, Michel, se retrouveront dans votre spectacle, votre one-man show. On va en parler tout à l'heure. Mais encore, je voudrais juste savoir cette notion du plaisir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à prendre du plaisir dans ce que vous faites? Oui. Mais depuis quoi, 3 mois? C'est Lelouch qui est un grand copain. À moi, oui, j'ai enfin trouvé... Depuis 9 minutes. Oui. Depuis qu'il est avec nous, en fait. Le mec qui met 50 ans avant de savoir comment on a du plaisir, c'est un lent, quoi. Mais Lelouch, qui est un de mes amis depuis toujours, quand il parle de moi, il dit, Michel, c'est un tardif qui a commencé tôt. Ça a été très douloureux, ça a été très lent, ça a été beaucoup plus difficile qu'on l'imagine, parce qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Je suis un grand anxieux, je suis un hypochondriaque. J'ai toujours au-dessus de la tête le faisceau lumineux qui s'allume, et c'est ma mère qui me dit ceci, cela. D'ailleurs, elle sera sur scène, ma mère. Comme dans les films de Woody Allen. Exactement. Mais je prends du plaisir maintenant parce que je sais. Alors évidemment, comme dirait Gabin et Dabelli, je sais qu'on ne sait jamais. Moi, je sais qui est qui. Voilà. J'ai enfin démasqué les imposteurs. C'est ce qu'il vous fallait comme information pour pouvoir prendre du plaisir. C'était ça qui vous manquait. Oui, parce que je sais... Donc, une dépendance terrible aux autres, finalement, Michel Drucker. Non, c'est parce que j'ai appris la dérision et l'autodérision. C'est-à-dire, mon plaisir à moi, c'est de rire pratiquement de tout. Voilà, d'où l'humour qu'on va retrouver dans votre spectacle, votre one-man show, dont on va parler dans quelques instants, Michel Drucker. Mais juste avant, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia, dont je sais que vous appréciez beaucoup l'humour. C'est le meilleur imitateur de sa génération, en tout cas pour nous. Allô les stars, à tout de suite. France Bleu.